Hello mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui à mon avis est un peu le mal du siècle. Ça veut dire l'art de se justifier, ou par exemple, pour le dire clairement, le fait de se trouver des excuses pour pas avancer. Et comme tu sais, on a tous déjà ressenti ça, tu sais, ce moment où on se dit je n'ai pas le temps, je ne suis pas assez compétent, c'est trop risqué. Et des autres raisons qui nous paraissent, par exemple, sous le coup en tout cas, légitimes quoi. Et le problème, c'est que ces excuses nous privent de nos rêves, de nos ambitions, et nous laissent coincés dans une zone de confort. Tu sais qu'en réalité, nous rend un peu malheureux. Alors on va voir ensemble pourquoi on se trouve autant d'excuses, comment les réparer et surtout comment se dépasser pour atteindre ces objectifs. Alors, on va commencer par les excuses les plus courantes et comment on le fait. Par exemple, quand tu te dis « je n'ai pas le temps ». Alors, on a toujours sorti cette phrase « j'aimerais bien faire du sport par exemple, ou lancer un projet, mais je n'ai pas le temps ». Alors, c'est sans doute par exemple l'excuse le plus qu'on utilise. Et bien sûr, on a tous un temps chargé. Et par exemple, quand on a un emploi, le job, les obligations familiales et sociales. Mais en réalité, si quelque chose est vraiment une priorité, tu sais, on finit toujours par trouver le temps de s'occuper. Et si tu dis « je n'ai pas le temps », on se donne, comment dire, une bonne excuse dans notre conscience. Mais c'est comme on se disait, par exemple, c'est pas ma faute. Alors les circonstances sont contre moi, un truc comme ça, tu vois. Mais en vérité, c'est qu'on choisit comment on veut occuper nos journées. On peut par exemple réduire le temps passé sur les réseaux, la télé, coupable aussi, c'est clair, ou certaines activités qui nous apportent pas grand-chose parfois. Bon, on le sait, hein, intuitivement on le sait, tu vois. Le deuxième, c'est, par exemple, je parle d'argent. Je parle des moyens, par exemple, ça c'est... Oui, on se promène un peu ici au bord du lac, pour vraiment profiter avec vous ce paysage magnifique. Comme j'ai dit, je parle des moyens financiers, par exemple. Et certains projets demandent quand même un peu d'investissement, comme tu sais. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on peut démarrer plus petit. Ça veut dire chercher des solutions parfois qui sont moins coûteuses, ou s'associer avec des autres personnes pour faire ce projet, par exemple. Et parfois aussi, il y a l'argument de l'argent parce qu'on a peur de prendre ce qu'on a déjà. On a peur de faire des sacrifices, par exemple. Et du coup, on préfère, par exemple, rester dans l'inconnu plutôt que, par exemple, de faire cette aventure, tu vois, qui pourrait vraiment faire évoluer notre situation, quoi. Mais le résultat, c'est qu'on reste bloqué. Et au même niveau, ça veut dire... après, par exemple, on se dit, si seulement j'aurais plus d'argent, des trucs comme ça. Et l'autre excuse qu'on donne aussi, c'est, on se dit, je suis pas prêt. Ça veut dire prête. Ça veut dire, ça c'est comme dire un certain manque de conscience, de confiance. Ça veut dire, on a tous entendu, j'aimerais bien par exemple me lancer, mais je ne suis pas encore prêt. Je dois d'abord par exemple perfectionner mes compétences, ou mes connaissances. Et le pire, c'est que on passe parfois des années, beaucoup de temps en tout cas, dans ce cycle de perfectionnement, je dirais comme ça, sans jamais rien vraiment concrétiser. Le problème, c'est que le sentiment d'être prêt, quoi, ne tombe jamais du ciel. Ça veut dire, oui, je sais que c'est un peu cliché, mais il faut vraiment s'autoriser, quoi, à prendre le chemin et accepter de ne pas maîtriser depuis le départ.
Mais si on reste dans l'attente, on se prive de l'expérience de terrain. Ça veut dire, par exemple, on se dit j'ai pas de soutien. On se dit parfois j'ai personne pour m'aider. Ou aussi de encourager. Et c'est vrai que par exemple que notre entourage c'est important. Et aussi que bonjour. Et aussi que mais ça ne nous empêche pas, ça ne devrait pas nous empêcher de chercher des nouveaux contacts, des nouvelles connexions, de rejoindre des groupes, de communautés et aussi d'associations si tu veux. Ou même de se faire accompagner par un coach, un mentor. En fait, cette excuse cache souvent la peur de sortir de cette zone de confort. Notre confort, quoi, social si tu veux. Et on aimerait que les gens autour de nous apportent aussi soutien à nos ambitions, tu vois. Alors pourquoi est-ce qu'on s'accroche à autant d'excuses? Tu sais, le confort, notre zone de confort, comme nos excuses, on dirait comme ça, nous maintiennent dans notre zone de confort. Et quand on peut justifier notre inaction, par exemple pour quelque chose qui nous dépasse, on dirait comme ça, on a une excuse pour ne pas se lancer. Mais, tu sais, on ne sait pas si on va réussir, échouer, critiquer, voilà. Ça veut dire, au lieu d'affronter ces angoisses, qu'est-ce qu'on fait? On préfère rester, par exemple, dans un environnement que nous réconforte, par exemple, et qu'on maîtrise, même si on sent, tu sais, parfois, qu'on n'est pas satisfait. Notre cerveau, tu sais, notre cerveau déteste un peu le risque, tu vois. Et il va tout faire pour nous convaincre, dans le subconscient, que c'est mieux de rester où on est, tu vois. Il y a aussi cette peur d'échec parfois, ou du succès quand même, parce que on peut aussi avoir peur de réussir. Ça veut dire, si on réussit, on risque de devoir changer de vie, d'assumer de nouvelles responsabilités, par exemple, ou de nouvelles choses. Et l'inconnu, encore une fois, est présent. Ça veut dire qu'on crée inconsciemment des excuses pour éviter de se confronter à cette possibilité. Et d'un autre côté, la peur d'échec est toujours présente. Ça veut dire que personne n'aime échouer, comme tu sais. Et on imagine souvent que l'échec va nous ridiculiser, par exemple, ou nous faire perdre quelque chose qu'on a. Mais c'est souvent bien exagéré, tu sais. En vrai, échouer, c'est vraiment une occasion pour apprendre, pour devenir plus fort, quoi. Aussi, une chose qui nous freine un peu parfois, c'est un besoin pour se valider, ça veut dire une validation externe. On a parfois tendance à chercher à tout prix l'approbation des autres, par exemple. Et aussi, on a parfois tendance à chercher, on se dit par exemple, ça ne vaut pas le coup d'essayer, personne n'y croit, par exemple. Le danger, c'est que on repose sur un avis de quelqu'un pour déterminer nos choix de vie, tu vois. Je ne sais pas si c'était clair, mais tu vois. Mais notre vie, c'est notre vie. Si tu as un rêve, une envie, je te dis que personne ne peut le valider pour toi. Okay? C'est à toi de faire le premier pas, de montrer aux autres que c'est possible. Et après, leur validation aura peut-être moins d'importance, tu sais, parce que tu sais déjà que tu es capable. Okay? Par exemple, ici, il y a un endroit ici où les gens de Suisse sont partis jusqu'à au Brésil, tu vois. Ça fait quelques centaines d'années, mais ils sont sortis dans la mer du Nord jusqu'au Brésil, tu vois. Alors, tu vois, voilà. Alors, quelles sont les conséquences? On va voir les conséquences, par exemple, de trop s'excuser, par exemple. L'impression d'être, par exemple, spectateur de sa propre vie,
à force de trouver des excuses, tu sais, on finit par se sentir, impuissant. On regarde parfois notre vie défiler, on voit les opportunités passer, et on se dit que c'est trop tard ou trop compliqué, tu vois. On devient spectateur plutôt que prendre l'action. Et ça peut vraiment diminuer notre confiance, tu vois. Parce qu'on finit par se persuader qu'on n'a pas de contrôle, ou même si c'est pas à nous, on a toujours la possibilité de faire des petits pas pour changer notre situation. Ça veut dire la frustration à long terme, ça reste vraiment des excuses qu'on crée, tu vois. Une sorte d'insatisfaction, par exemple, se dit si seulement j'avais osé, ou si seulement, par exemple, j'avais eu le courage, par exemple. Alors c'est un sentiment amer un peu, qu'on peut traîner pendant des années, crois-moi, et même une vie parfois, tu vois. Alors je te dis, vivre avec tes regrets, c'est vraiment douloureux parfois. Tu vois, la vie, ça passe vite, comme tu sais. Bon, je vais pas rentrer aussi en dépression, quoi, mais quand tu essaies quelque chose, tu vois, et quand tu tombes, tu peux rebondir, trouver des autres chemins, d'autres idées. Mais tu sais rien faire. C'est vraiment un choix qui peut vraiment... Ça pèse lourd avec le temps. Sur le moral surtout, ok? Après, bien sûr, il y a le manque d'expérience, si tu le dis. Le fait de jamais se lancer fait ainsi qu'on cumule peu d'expérience dans quelque chose. On peut lire des livres, comme je dis, on peut lire, suivre des formations en ligne sans fin. Mais si on ne se met pas dans l'action, on stagne. Même si c'est pas une action parfaite, tu vois, mais c'est le seul moyen d'apprendre, de progresser, crois-moi. Et à l'après, on se retrouve dans un gros décalage aussi entre nos aspirations, notre vécu, et plus on attend, crois-moi, et plus ça paraît plus inatteignable. Ça veut dire, parce qu'on voit des autres avancer et réussir, pendant qu'on reste par exemple sur place à se répéter un jour je ferai, tu vois, et le temps passe. Alors comment est-ce qu'on peut faire? On va voir les clés pour arrêter de se trouver des excuses. Alors prendre responsabilité. La première chose, c'est d'admettre qu'on a le choix déjà. Même quand les circonstances par exemple ne sont pas idéales, on peut agir sur des petites choses, tu vois. L'idée, c'est de passer d'un état d'esprit de victime. Quand tu dis je sais pas, ou je suis coincé, un truc comme ça, un état d'esprit de responsabilité. Tu te dis, je vais voir qu'est-ce que je peux faire, par exemple, avec tout ce que j'ai maintenant, tout ce que je sais déjà, tu vois. C'est un switch mental. Ça veut dire, au lieu de subir, tu décides vraiment de prendre ta vie en main. Ça veut pas dire tout contrôler, attention, ok? Mais accepter tes décisions et un impact. Quand tu changes sur cette façon, tu vois, de voir les choses, tu retrouves la maîtrise de ta vie, quoi. Et souvent, les excuses apparaissent parce qu'on manque de clarté, tu vois. On manque de clarté sur ce qu'on veut vraiment, par exemple. Si les objectifs sont vagues, par exemple, je veux être plus heureux, par exemple, ou je veux gagner plus d'argent, c'est facile à reporter à plus tard, tu vois. Mais si tu fixes, par exemple, un objectif précis, par exemple, c'est les objectifs SMART que je parle toujours, tu vois, avec une date limite, tu crées une sorte d'engagement. Par exemple, plutôt que dire je veux perdre du poids, tu te dis par exemple, je veux perdre 5 kilos d'ici à la fin de l'année, en faisant par exemple 3 séances par semaine. Et là, tu n'as plus d'excuses, ça veut dire tu sais exactement quoi faire et tu as un délai pour arriver. Ça veut dire passer à l'action sans attendre d'être prêt, ok? Et on l'a dit déjà avant, mais attendre d'être prêt, c'est un des pires excuses que tu peux faire. Ça veut dire, on ne se sent jamais totalement prêt parce que l'inconnu fait toujours peur, comme tu sais.
Et la clé, c'est de commencer, ok? Même si c'est pas parfait, crois-moi. C'est comme ça que je fais. Ça m'a pris du temps aussi, hein. Alors démarre petit, fais un premier appel, envoie un premier email à quelque chose, ou lance un prototype, partage tes idées, mais l'action, c'est ça qui va vraiment te montrer le chemin, ok? Et tu sais, c'est en faisant c'est ça qui fait aussi perfectionner les choses une fois que tu commences. Tu peux organiser ton temps, tes priorités. Si tu es du genre, par exemple, te dire tu n'as jamais le temps, par exemple, prends-toi le temps. Analyse vraiment comment tu dépenses tes heures dans une journée, par exemple. Tiens un carnet, utilise une application pour mesurer le temps et un calendrier, par exemple. Et après, honnêtement, fais juste les choses qui sont essentielles. Ce que tu peux déléguer, fais-le, supprime des choses. Souvent, on se rend compte qu'on gaspille beaucoup de temps, tu vois, sur des choses qui sont peu utiles pour nous. Alors, il faut vraiment réorganiser, ok? Et si ton entourage aussi actuel est ultra négatif, ça arrive aussi, c'est peut-être le moment de chercher un peu des nouvelles influences, ou de séparer un peu des gens, éviter un peu les choses, tu vois. Pas complet. Je sais que tu peux pas te couper complètement, mais faire autrement, tu vois. Par exemple, tu as des vidéos comme ça, tu as des choses qui t'inspirent aussi. Le but, c'est de nourrir des exemples positifs, ok? Des gens qui vont te pousser à agir plutôt qu'à se plaindre, tu vois. Et si tu fais tout ça, tu sais, si tu arrêtes les excuses, tu auras beaucoup de bénéfices. Ça veut dire que tu as une meilleure estime de soi. Quand tu t'arrêtes de cacher derrière les justifications, par exemple, tu te rends compte que tu peux faire bouger les lignes, bouger les choses, même si c'est d'une manière modeste, quoi. Et cette prise de conscience, ça augmente aussi ta confiance, ok? Tu te vois comme quelqu'un qui est plus actif, qui fait les choses, qui prend l'action, quoi. Chaque petite victoire renforce aussi ton estime, tu vois. Au lieu de nourrir ton cerveau avec des pensées du style je ne peux pas, ou, tu montres à ton cerveau que je peux. Tu montres à toi-même, ok? Et si tu passes à l'action, même s'il y a des erreurs, tu commences à voir des résultats, crois-moi. Ça peut être des nouveaux contacts, une évolution dans ta situation financière, par exemple dans ta santé, dans un nouveau projet. Alors il n'y a rien qui justifie vraiment l'inaction, crois-moi. Et surtout, tu évites des regrets futurs du type j'aurais dû essayer, même un échec, si tu veux, ça t'apprend énormément, tu vois. Comment est-ce que tu peux appliquer certaines stratégies? Tu as la méthode, comme j'ai dit, des petits pas. Ça veut dire au lieu de vouloir révolutionner, par exemple, tout dans un week-end, focalise-toi, par exemple, sur des mini-objectifs. Chaque jour, fais une petite action, par exemple, concrète, qui va vers le sens que tu veux, tu vois. Ça peut être un simple appel, un email, comme je disais, ou 30 minutes de lecture, un truc comme ça. Et ça, c'est moins effrayant, tu vois. Et comme je dis, fixe-toi des objectifs avec le temps. Demande de soutien à les gens, ça peut être un ami, un collègue ou quelqu'un qui tu rencontres, par exemple. Le principe, c'est de rendre compte à quelqu'un. Ça te fait suivre les choses. Et tu sais, accepter aussi le sentiment d'inconfort. Il faut se souvenir, si c'est inconfortable, c'est un bon signe. Ça veut dire, ça signifie que tu es en train de sortir de ta zone de confort. Et c'est exactement ça, tu vois, qui produit certes la magie. Ça veut dire, c'est ça qui fait que tu trouves le progrès dans tes affaires, tu vois. Alors, comme j'ai dit, tu sais, il y a des gens publics qui ont vraiment des parcours comme ça, tu vois. Et voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut résumer tout ça? Arrêter des excuses. Ça veut dire arrêter des excuses pour vraiment
faire les choses pour réussir. Ça veut dire manque de temps, manque d'argent, par exemple, manque de confiance, pas de soutien. Et peur de l'inconnu. Et sortir de sa zone de confort aussi. Alors, si tu es dans une inaction, on va résumer, tu as une certaine frustration, une stagnation, par exemple, un regret, un sentiment d'impuissance. Comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter des excuses, par exemple, prendre des responsabilités, se fixer des objectifs clairs, par exemple, passer à l'action, même imparfaite, ok? Réorganiser son temps et s'entourer des personnes positives. Après, on a parlé des bénéfices, ça veut dire que tu as une meilleure estime de toi, résultat plus rapide, tu as plus d'énergie et la culpabilité va disparaître un peu, ok? Tu fais des petits pas, par exemple, tu définis les priorités quotidiennes. Et comment est-ce que tu peux identifier tes excuses internes, par exemple? Observe comment tu penses à l'interne. Demandez pourquoi tu agis pas maintenant. Accepter l'inconfort même, tu vois. C'est en gros, si tu veux vraiment avancer dans la vie, on dirait comme ça, il est temps de faire un pacte avec toi-même. Ça veut dire stop aux excuses, que ce soit par peur, manque de ressources, oppression sociale, il y aura toujours une raison pour pas te lancer, crois-moi. Même ton plus grand allié, ça veut dire c'est l'action. Même si c'est une petite action chaque fois, tu vois, elle t'apprendra à avoir plus de réflexion, éviter ces blocages, tu vois. Alors je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à passer à l'étape suivante. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Et pour ne pas manquer des autres vidéos inspirantes aussi. Et avoir plus de motivation et dans ce développement personnel, tu vois. Et si tu veux aller aussi plus loin et recevoir chaque semaine des conseils, des astuces, des partages d'expériences aussi, je publie nulle part ailleurs. Inscris-toi aussi à mon bulletin hebdomadaire. Le lien est dans la description. N'hésite pas à laisser un commentaire aussi pour me dire quelle excuse te revient le plus souvent, par exemple, et comment tu comptes la surmonter, par exemple. Alors j'adore lire les retours et échanger avec vous, crois-moi. À très vite pour la prochaine vidéo et surtout, n'oublie pas, chaque jour sans excuse, c'est un pas plus vers la réussite. Bye bye.